VPL. Ouais. Et donc il y a de la chloroquine, donc c'est bon pour le corona, c'est ça? Moi, la cuisine, c'est un peu comme le sexe. Il faut que ça soit bon. Voilà. Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, une vidéo assez spéciale. Car en fait aujourd'hui on va cuisiner avec 50 Shades of Easy Cooking. Oula, c'est un peu compliqué à prononcer. Bon, c'est pour ceux qui le connaissent sur Instagram. C'est quelqu'un qui fait à manger tout le temps. Il nous donne hyper faim. Il faisait énormément de livraisons de repas créoles en fait en France. Et maintenant on est en Guadeloupe, on est chez lui et on va cuisiner avec lui. Allez c'est parti, on vous emmène. Là les gars, on est avec 50 Shades, donc plutôt Alexandre, hein, donc le chef de 50 Shades du coup. Mais du coup, bah, dis-moi, qu'est-ce que c'est en fait 50 Shades exactement? Le 50 Shades de base, c'est une page Instagram qui permet aux jeunes installés en France d'avoir des recettes antillaises et les bonnes adresses aussi où trouver les produits antillais. On est aussi un service traiteur. Et on vous prépare des surprises pour très bientôt. Ah, ça, on a 50 Shades. C'est toi qui tu es tout seul dans 50 Shades? Non, 50 Shades, c'est un groupe de 8 amis. Moi, je suis l'investigateur. Enfin, c'est moi qui ai eu l'idée. Mais j'ai Beverly, par exemple, qui m'aide niveau marketing et communication. J'ai Drina qui m'aide relations clients, etc. Pourquoi 50 Shades déjà? Dis-nous aussi. Parce que pour moi, la cuisine, c'est un peu comme le sexe. Il faut que ça soit bon. Voilà. Ah ouais. Ok. Très bonne réponse. Ça fait combien de temps en fait que 50 Shades ça existe? Alors, la page Instagram a commencé en septembre 2018 et j'ai commencé à faire des services traiteurs à partir de décembre 2018. Voilà. D'accord. Et ça, tu fais ça, c'est... Alors, raconte-nous un peu l'histoire. Comment ça se fait que tu aies commencé tout ça? Alors, mes amis me demandaient souvent des recettes et comme j'avais plus la flemme d'envoyer à chaque personne la recette, j'ai décidé de créer une page Instagram où ils retrouvent toutes les recettes. Ok, donc en fait, vraiment, tu as créé ça, c'est juste pour voir. Voilà, parce qu'en fait, tu avais la flemme de leur envoyer les recettes, tu as fait, c'est bon, voilà, sur Instagram. Et finalement, du coup, de fil en aiguille, ça a pris et c'est comme ça que tu as fait. Devenu 50 Shades. Bon, bah, en tout cas, là, on a vu ça sur Instagram, ça a l'air super bon. Là, maintenant, on va goûter ce que tu as préparé. Et je pense que on va être un petit peu critique, hein, attention. Hein. On va faire un petit tour de jardin de 50 Shades parce qu'en fait, il a énormément de plantes. Et dont des plantes médicinales qu'on retrouve justement en Guadeloupe. Et donc on va faire un petit tour pour regarder tout ça ensemble, ok? Ouais, le curcuma, ouais. C'est avec ça qu'on fait le colombo du coup. Hein. Là, on a la plante du piment végétarien. Donc le piment végétarien, donc ça ressemble à ça. Hein. Donc c'est un petit piment. Donc là, il est vert. Après ça, il devient un peu plus rouge. Là, comme ça, regarde. Il devient un peu plus rouge jusqu'à devenir entièrement rouge en fait. Qui pique pas du tout en fait. Hein. Il a simplement un goût de piment et c'est délicieux. Ça, dans tous nos plats, généralement, on met ça. Donc là, on a Zeb Maltête. Donc c'est une plante. Donc on prend une feuille, plusieurs. On met sur le front comme ça et normalement à ce qui paraît, ben ça retire les maux de tête. Donc là ici on a du bilimbi. Donc tu nous disais que le bilimbi ça peut remplacer le citron, c'est ça? Ça peut remplacer. Le citron c'est un fruit très acidulé, originaire de l'océan Indien. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça que mon papy m'en parle souvent. Ah gros thym, oui, ça j'en ai chez moi. Gros thym. Enfin quelque chose que je connais. Donc là c'est carambole, hein. Donc carambole, un fruit qui a cette forme là. Voilà, on le mange déjà, enfin pas nous mais les insectes. Ça ressemble à ça quand c'est jeune. Tu montes. Voilà, tombé, désolé. Ici, nous n'avons pas un cocotier mais un bananier qui est, oui, très très grand. Ouais, mon Dieu, faut couper hein. Donc, comment tu dis? VPL. VPL. Ouais. Et donc il y a de la chloroquine, donc c'est bon pour le corona, c'est ça? Bon, on fera une cité tout à l'heure. Hein. Moringa, donc ça qui se prend en thé avec énormément de choses. Donc ça c'est beau pour tout ce qui est grippe, non hein? Ça non? Grippe. C'est l'appel arbre de vie pour tout. Ouais, pour tout. Hein. Pour tout. Mon papy pour ça pour tout, effectivement. Dès qu'il y a un truc moringa, effectivement. En fait, chez lui, vous avez vu, hein, il y a énormément de plantes, d'arbres, C'est une production locale, produit local, hein, franchement. Produit local, posé au calme, grand bonnet matin, c'est vida local. Alors ici vous avez aussi un arbre à fruits à pain, donc c'est ce dont je parlais dans la vidéo donc, de Brochette 66. Hein. Donc ça ressemble à ça, hein, le fruit à pain, c'est le fruit qui est là, bah, tu te rapprocheras, tu montreras, si jamais tu peux.
Et ça, ben, moi je suis fan du fruit à pain, du coup j'adore ça. Ensuite, parce qu'en fait son terrain ça n'en finit pas. Là maintenant, qui nous a montré sa production d'arbres et de fruits et tout ça, maintenant il va nous montrer sa production en animaux. Donc là il a des canards du coup, des canetons du coup c'est ça. Hein. Donc les petits coucou, ça va. En plus tu nous disais tu vas faire du magret de canard, c'est... Alors du coup tu nous as préparé un petit jus d'atumo, c'est ça. Donc atumo c'est une petite plante, hein. On l'a pas vu mais une plante médicinale. Donc atumo c'est pour justement pour tous les maux quoi. Donc c'est une plante qui est bonne pour tout, donc règles, mal de ventre, mal de tête, mal de jambes, mal de pieds, mal de nez. Elle guérit tout. Bon alors l'expérience on y va. Ah ouais. Ah ouais. En live, regardez ce qui se passe. Donc là c'est devenu rose en fait. Ouais. Ah voilà, l'acide du coup a fait changer la couleur. Donc je ne saurais vous expliquer ce phénomène. Hein. En tout cas c'était très plaisant à voir. Hein. Donc là, ça y est, le jus est prêt. Donc après avoir mis un petit peu au frais, hein. Donc comme ça au moins on est immunisé contre toutes sortes de maladies là je pense. Ça sent bon déjà. C'est super bon. Ah j'aime beaucoup le goût. Franchement, goût de Jonathan, on va voir comment tu trouves. Ça, tiens, mais il y a un truc qui ressemble un peu, ce sera peut-être un petit peu la cerise. Donc en entrée, on aura une petite salade de pollo avec des queues de porc. Les pollo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une variété de bananes de chez nous. Donc ce sont des bananes vertes du coup, contrairement au gratin qu'on va faire avec des bananes jaunes. Des bananes plantains. Oui, des bananes plantains. Ici, ce sera avec des bananes vertes. La particularité des bananes, des pollo, du coup, c'est qu'elles sont pas sucrées, contrairement aux bananes plantains. Donc les fameuses queues de cochon, hein, du coup. C'est la salaison, c'est comme ça, c'est typique de chez nous, les queues roses. Au menu, je crois qu'on a un petit gratin de bananes jaunes. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent les réaliser, n'oubliez pas, on a fait une vidéo dessus. On va la mettre juste ici. Donc là, on passe à l'étape de la béchamel, c'est ça? C'est ça. Donc c'est le Thermomix qui va s'en charger. voilà, donc vous voyez, tranquille, vous achetez un Thermomix et vos sauces sont faites comme ça, en un clin d'œil, c'est réalisé. Franchement, si c'est pas la belle vie, ça. Petit shade, c'est aussi les pros du Thermomix, hein, franchement. C'est ça. D'ailleurs, dans la description, on va vous mettre toutes les informations de la page 50 Shades. Il y a plein de belles recettes, de bonnes recettes. Et aussi, il y a plein de belles recettes, de bonnes recettes. Et surtout, des recettes locales, les gars. Donc, pour vous amuser et bien manger, rendez-vous sur leur page, direct. Je les ai écrasés en purée. Là, je vais rajouter la béchamel et un petit peu d'épices. Et après, on va passer tout ça au four. Donc ça y est, la petite entrée est arrivée. Alors qu'est-ce qu'on a là? Alors, c'est une salade de pollo et de queue de porc avec des herbes et aromates locales. Piment végétarien, thym, cive, oignon. Franchement les gars, ça sent super bon. Oh là là. C'est super bon. Hein. En plus, je suis un grand amateur de queue de cochon. Et les épices, wow. Franchement, c'est validé, c'est super bon. Bon, donc il nous a préparé un petit magret de canard avec une sauce miel de Guadeloupe évidemment, hein, à préciser, parce que du coup les abeilles de Guadeloupe ne sont pas les mêmes que celles d'autre part du coup. Wow, regardez-moi cette sauce, comment elle est bien épaisse. On va accompagner tout ça là d'un petit gratin de bananes jaunes là. Donc, on va passer à la dégustation. Alors, vous savez, moi, les bananes jaunes, vous savez le grand amour qu'il y a entre nous. Donc là, un petit gratin de bananes jaunes, je pouvais pas être plus contente que ça. On va goûter ça. C'est fort. C'est super bon. C'est surtout l'assaisonnement qui fait tout. On sent bien le piment végétarien, encore une fois. Les bananes, elles sont super bonnes, elles sont bien sucrées comme il faut, pas trop cuites. Elles sont parfaites. Écrasées aussi, j'aime bien, parce que c'est vrai que nous, on laisse les morceaux, mais écrasées aussi, c'est très bien. Franchement, c'est très bon. Un très bon gratin, le petit fromage gratiné au-dessus comme il faut. Les gars, on est bien là, on est bien. Est-ce que par rapport à notre recette, ça va? On peut dire que quand même il y a du niveau.
Par rapport à notre recette, ça va. Il a du niveau. Il faut qu'il goûte le nôtre quand même, mais ça va. Non, franchement, c'est très bon. Alors déjà, la petite sauce au miel, là, mon Dieu Seigneur. Aïe, 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 aïe. Goûtez ça. Par rapport à la sauce. Ouais. C'est super bon. La petite sauce au miel, là, ça rajoute un petit goût sucré. Ça se passe super bien. Bon, on sait que le miel se marie bien avec le canard, mais là, la sauce est bien exécutée, franchement, les gars. C'est le miel de Guadeloupe, ça. Hein. Exactement, mais c'est le miel de Guadeloupe qui fait ça, c'est sûr. Terre de champion, comme il dit. Non, franchement, je me régale. Donc là, nous avons un sorbet coco fait maison. Alors, comment tu fais ton sorbet? Alors, comment je fais mon sorbet? Ben, la recette est disponible sur 50 Shades. C'est pour ça tout simplement, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut les suivre sur 50 Shades. On va vous mettre l'Instagram encore une fois, mais vous avez toutes les recettes bien détaillées, c'est ce qui est bien. Il fait des petites stories très faciles à comprendre. Il met aussi les quantités et vous pouvez reproduire tout chez vous. Vous voyez? Dans le petit sorbet, il y a les petits pots, les zestes, comme on appelle ça, les zestes de citron. Ouais, ah, ok. Les gars, ça change le goût du sorbet au coco. Il y a de la vanille aussi hein, dedans. Hein? Il y a de la vanille aussi. C'est ça les petits grains là qu'on voit dedans là. Vanille, cannelle. Et le petit secret. Petite touche spéciale, petit secret. Mais franchement, c'est super bon. On sent bien cannelle, muscade, les épices, tout ça. C'est onctueux, les gars. Ah, les gars, je suis bien là. J'ai super bien mangé. On a bien mangé. Effectivement, on a bien mangé. C'était super bon, c'était top. On vous a déjà dit, mais vous retrouvez toutes les informations dans la barre d'infos. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, où là, tu vois, on s'invite chez les gens, on cuisine un peu avec eux. Si vous avez kiffé ce concept de vidéo, mettez plein de pouces bleus, commentez, mettez j'aime et surtout partagez la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine comme d'habitude. Ça pétox. Ça pétox. Allez, tchuss. Taki to dem tak,